Voilà, il est 14h, notre nouveau checkpoint est ici sur le plateau, toujours avec Christophe Mallardet, mais surtout la fierté, bien sûr, puisque c'est la deuxième année consécutive qu'il est premier Martiniquais sur la Transmartinique. Maurice Lucas, bienvenue. Merci. Bravo, bravo, l'année dernière 8e, tu concrétises encore une fois, 8e, 9e ex aequo, une belle course. Très belle course, oui, j'ai bien géré. Il n'y avait pas de l'orage sur la pelée comme l'année dernière. Et voilà, j'ai essayé de trouver un petit train à partir de Lamentin et voilà, j'y suis allé au bout jusqu'à Sainte-Anne, en fait, comme ça. Est-ce que, Christophe, comme le top 10, est-ce que tu as subi hier entre 10h et midi, comme beaucoup de la tête de course qui était vraiment dans le dur? Alors il y avait pas d'Alizé en fait, et c'est vrai que de Saint-Joseph au François, on va dire, dans les bananeraies et canne à sucre, il y avait rien quoi. C'était étouffant en fait. Même donc, pour toi qui est martiniquais, qui travaille dans les bananeraies, ça a été difficile aussi. Ça a été très difficile, ouais. Donc il a fallu vraiment bien s'hydrater, voilà. C'était très dur. D'accord. Par rapport à l'an passé, tu fais un meilleur temps. Tu fais quel temps? L'année dernière j'ai fait 21h49 et cette année 20h49 en fait. Ah ouais, bien, donc, une heure de gagner quoi. Voilà, ouais. Avec 5 km de plus, il faut le rappeler quand même, c'est 138 cette année, 138 km sur la Transmartinique. Tu l'expliques comment, Maurice, ce gain d'une heure cette année? J'avais un moteur cette année donc, qui était Matisse, un enfant de 11 ans atteint de leucémie, donc j'ai couru pour lui. Donc à la base, le temps ou la plage, je m'en foutais en fait. C'était principalement d'arriver à Sainte-Anne. Ouais. Et donc ça m'a poussé quoi. Et après, j'ai réussi à bien gérer et trouver un rythme de croisière en fait qui m'a voilà. Alors je me suis fait un petit peu plaisir quand même au début. C'est que j'ai essayé de suivre les pas d'Antoine. Et alors? Et voilà, c'est pas suivable. Voilà. Alors allez, après un quart d'heure de course, j'ai dit bon. Attention, il va te mettre dans le rouge. Et donc voilà, après j'ai réduit et puis voilà. Bah, t'as jamais quitté quand même la tête de course, on suivait le live, on te voyait toujours entre 15, 10, 12, t'es remonté progressivement, mais t'as jamais été très loin quand même de la tête de course. Non, c'est vraiment, j'étais régulier vraiment, et c'est quelque chose que je travaille en fait. Ouais, faut vraiment, dans ce genre de course, il faut vraiment être régulier. Ouais. Quand Maurice explique que voilà, il était content de courir avec Antoine, il est fan d'Antoine, il est venu cette année sur la course d'Antoine, il a été se préparer sur la 6670 où il fait une belle 10e place, c'était un parcours pas facile, beaucoup de cailloux, et tu t'en es bien sorti? Oui, je m'en suis bien sorti, ouais. Avec un peu de mal, mais je m'en suis bien sorti quand même, parce que c'est vrai que c'est une course de l'extrême, quoi. On va te montrer un petit peu comment nous on suit la course, comment on a fait pour te voir. Voilà, on se retrouve directement sur le terrain avec Andy. Oui, salut Ludo, effectivement, on essaye de vous faire vivre la course. Alors pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude, mais on va pousser un petit coup de gueule, puisque nous sommes coincés ici, au niveau de ce point ravito, ici, parce qu'on a croisé des messieurs de l'organisation assez charmants, un peu, si vous voyez ce que je veux dire, on va dire bip, je ne vais pas le dire à l'antenne, mais qui nous ont simplement barré l'entrée au niveau de ce ravito. Donc nous ne pouvons pas aller plus loin, nous avons fait de très belles images l'année dernière. Donc, c'est pas très aimable. Voilà, on essaye de vous faire vivre cette manifestation. Donc, messieurs de l'organisation, jusqu'à maintenant, ça s'est passé très très bien. Mais je crois que là, il y a un peu de zèle pour la personne qui s'occupe de ce ravito. On est donc bloqué ici et c'est dommageable. Ok. Bien joué, Andy. Voilà, mais je suis sûr que tu trouveras la solution. Pas du tout. Christophe, on peut être admiratif. En tout cas, ouais, c'est bien. Qui, moi, je voulais savoir, parce qu'on parle souvent du premier Martiniquais. Je vois 4 étoiles sur le t-shirt de Maurice. Qu'est-ce qui importe le plus? C'est de finir, d'avoir des étoiles, ou le fait d'être premier Martiniquais, ça a un vrai sens? Enlever un tout petit peu tes lunettes pour que notre cadreur montre effectivement, quand on finit, la chance qu'on a, c'est d'avoir... voilà, on va pouvoir faire un gros plan sur ton polo de la Transmartinique et on voit, voilà, Maurice avec son prénom en dessous, puis les 4 étoiles Champions League. Elles sont pas en or, celles-là, elles sont dorées, mais ça a de la signification pour vous, pour toi, d'avoir ces étoiles? Ou un petit peu, on va dire, mais
Après, ça n'a pas d'importance, c'est surtout le but, pourquoi on court en fait. Hein, pour l'esprit trail, c'est une philosophie de vie, c'est du partage des émotions, des rires, des pleurs. Voilà. Après les étoiles, bon. On les a dans les yeux quand on passe la ligne. Voilà. T'es arrivé comment pour collectionner ta première étoile? T'es arrivé comment dans l'Ultra Trail et sur cette Transmartinique? La première étoile, je finis 27e. C'était. Et qu'est-ce qui te pousse à prendre le départ de cette course? Le défi. Le défi. Le défi, et puis au fur et à mesure de l'expérience, comme à cette trans cette année, c'est de courir pour quelqu'un, quoi, pour les gens, voilà. Ok, je vous coupe les garçons parce qu'on va retrouver bien sûr Yannick sur la ligne d'arrivée. Alors oui, on est effectivement en direct de l'arrivée avec Wildy, un grand champion qui notamment est un grand trailer et qui a superbement fini sa course. Un peu fatigué, tu me confiais? Ouais, un peu fatigué parce que quand même ces courses, le départ commence à 3h du mat, tu n'arrives pas à bien dormir. Et après l'arrivée, encore une fois, tu n'arrives pas à bien dormir parce que le corps, c'est comme si on a deux nuits sans dormir. Alors c'est de comprendre... Alors Wildy, du coup, je me permets de le dire, il a écrit un petit livre d'ailleurs où tu compiles toutes les compétitions que tu as pu faire, notamment également... Il est champion du monde de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette avec lui-même. Hein, notamment. Ta vie en diagonale, donc t'as tiré beaucoup de bords avant de rentrer en fait. Oui, ma vie en diagonale, en fait, c'est un savant mélange de deux récits. Le récit de ma course, la diagonale des fous, et le récit de ma vie. Alors je fais un peu espèce de ces deux récits qui s'entrecoupent, où je parle de ma course à La Réunion, en même temps je parle de ma vie. En fait, c'est ça ma vie. Le trailer, hein, c'est véritable un art de vie. Hein. Il y a toujours un parcours là-dedans, des raccourcis, des détours. Merci beaucoup Wildy. À vous les studios. Merci Yannick, hein, Willy Grégo, bien sûr un personnage, et on est en train de tourner un film sur lui. Je crois que vous pouvez l'aider sur internet à réaliser et à récupérer l'argent nécessaire, voilà, sur toute la vie de Willy Grégo. Personnage atypique. Il me semble qu'il a gagné la Transmartinique, non Oui, bien sûr, dans les premières années. Oui, les premières années, oui. Exactement, et ça fait plaisir de le voir sur la ligne, hein. C'est un beau représentant du trail mondial, Willy Grégo. Et là, il a fait une magnifique course, hein, cette fois-ci. Hein. Toujours là. Je crois qu'on va retrouver aussi des images d'hélicoptères, des images sublimes de la course. Nous, on se retrouve toujours ici du côté de Sainte-Anne, où vous pouvez venir nous rejoindre. Voilà des images de coureurs. Christophe, ça, c'est des images que tu connais bien. Hein. Ces moments-là, on cherche un petit peu le parcours. Voilà. Un petit peu d'errance, un peu de fatigue, manque de lucidité. C'est gauche-droite où je vais. Tu pourras peut-être nous dire, c'est Maurice, plus précisément où c'est. C'est vers le désert, ça, non, des pétrifications peut-être. C'est la savane des pétrifications. Ouais, c'est donc, ça. Voilà. Donc là, c'est vrai là, c'est un endroit où on surfe un peu pour éviter les zones de végétation. Il faut trouver un peu sa trace, ouais. Exactement. Donc l'organisation, c'est pas anodin ce que tu dis, Ludo, parce que l'organisation, quand elle fait le briefing, elle dit alors à partir de Macabou, la mer est toujours sur votre gauche. C'est important. Exactement. Parce que certains, je crois, les premières éditions ont tourné un peu dans la nuit et sont repartis à l'envers. Donc la mer toujours sur la main gauche. Et un petit point justement sur l'arrière de la course, le ravito de Macabou a été fermé, donc les derniers participants ont passé Macabou, vont arriver sur Cap Macré. On sait que l'heure limite pour arriver à Sainte-Anne, c'est 21h. Voilà, et direction la ligne bien sûr d'arrivée avec Yannick. Alors, les femmes qui ont pris le départ notamment des courses, on n'en a pas vu beaucoup encore pour l'instant, mais on les recevra notamment tout à l'heure sur le plateau de la Nocturne. Bonsoir. Oui, très bien. Alors, t'as fait quoi comme course aujourd'hui? La trace des caps. Sérieux? Ça change un petit peu de Carrefour, prise unique? Ouais, on essaie de changer un petit peu, de varier le plaisir. T'as fait de beaux achats sur le parcours? Oui, parfait. J'ai acheté des crampes et une tendinite, je pense. Du coup, tu cours souvent, régulièrement? Qu'est-ce qui te manque le plus en fait quand tu cours pas? C'est les ampoules, les crampes, les courbatures, les irritations? Je crois que c'est ça, ouais. Tu cours après qui? Ah, ça dépend. Faut que j'envoie la chandelle, quoi. Et cette année d'ailleurs, on va vous confier qu'elle a pris un parfum Morito, notamment pour son camelback. Merci beaucoup. À toi les studios. Merci à toi Yannick, et n'hésite pas bien sûr à intervenir quand tu le sens, si tu as un personnage atypique à nous présenter, même peut-être à venir nous rejoindre, et toujours des images. Alors là voilà, faut faire des grands pas, pas toujours évident. Là c'est dur là. Ouais, c'est dur, hein, c'est ça, hein, c'est des marches. Voilà, et puis ouais c'est bon là-haut. Ouais, il nous dit voilà, je suis passé, tu nous as filmé. Voilà, de superbes images en tout cas.
Ah, il est beau ce petit Et là, pont maintenant, avec voilà. ce passage à gué là. Ça glisse un peu là, Concentration. non Maurice? Comment? Ça glisse, hein? À cet Oui, ça endroit-là. glisse. Et même cette nuit, quand on est passé, il y avait pas d'eau non plus. On pouvait bien marcher sur les pierres. Et par moment, sur la ronde des Caps, par exemple, par moment on passe et il y a de l'eau partout, quoi. Donc faut. T'es obligé de nager. Ouais. Tu l'as eu jusqu'à où l'eau dans ta course là? Parce que c'est vrai qu'il y avait cette problématique de la pleine lune, de la marée, du fort coefficient de marée. Mais non. Non, ça va, Non. t'as échappé à ça? Ni marée, ni. D'accord, non. À part les sargasses, des fois l'eau stagne comme ça Ouais, du côté d'accord. de Cap Macré haute, mais non, pas de problème. Voilà, et c'est reparti. Avec une chaleur très très étouffante, hein. Aujourd'hui, je pense que hier il y avait des conditions l'après-midi qui étaient beaucoup plus satisfaisantes avec une couverture nuageuse en fin d'après-midi qui donnait un peu de fraîcheur, et là aujourd'hui c'est très très pesant. Ouais. Tu peux le rajouter peut-être? Oui, là là le soleil tape aujourd'hui, il faut vraiment bien s'hydrater, quoi. Et puis pour ceux qui ont pris le départ de la Transmartinique, c'est déjà leur deuxième journée. Tout à Deuxième fait, journée tout à sous le fait. cagnard, sous la chaleur de plomb. Et c'est ça qui, moi, me rend admiratif. C'est que, voilà, ils lâchent rien, les gars, quoi. Ils sont là et il faut aller au soleil, il faut avancer coûte que coûte, il faut relever son défi. Et puis, on lâche pas, quoi. Et pourtant, ça doit être chaud sous la casquette. Voilà, c'est sûr. Et puis il reste encore un petit peu. Là, on les a vus avant les Salines, donc il leur reste encore un bon 2 heures à cette allure-là, 2 heures, 3 heures sous cette température pour arriver vers 18 heures. Comme je vous ai dit, 21 heures la barrière horaire, donc faut pas traîner, hein. Ceux qui sont à Cap Chevalier, c'est un peu la deadline, où encore il reste 1 heure ou 2, et ensuite il faudra vraiment s'activer si on veut passer l'arrivée avant les 21 heures. Voilà, je crois que sur la ligne d'arrivée, Yannick a retrouvé le vainqueur du Trail des Caps. Oui, alors en quelque sorte, on l'a croisé tout à l'heure avec la caméra de Andy. C'est Benoît, notre gagnant du casting en fait de l'année dernière, qui courait avec nous avec des GoPro. Alors c'est surtout un instant pour les téléspectatrices en fait de Canal 99. Tu veux créer l'émeute? Voilà, c'est ça. Les tatouages sont très récents en fait. Chaque tatouage, c'est une étoile de victoire. De la Transmartinique. Bon allez, on y va, on va chercher tout de suite son prix. On y va en courant? Tu me laisses gagner, hein? Laisse-moi gagner. Ah, t'as pas de foulée. T'as plus rien dans les jambes en fait. T'as pas de foulée. Allez hop, on y va. Allez hop, hop. Bon, lequel tu veux? Je vais te prendre Allez. le premier homme, la victoire de la Transmartinique. Allez, tu prends la Transmartinique, on y va, c'est parti. C'est parti, s'il vous plaît, si vous pouvez faire du bruit en plateau, applaudir s'il vous plaît bien fort. Benoît, vainqueur de la Transmartinique. Voilà. Félicitations à Benoît et sa plastique superbe. Attention, voilà, vainqueur, petit. superbe. Alors visiblement, j'ai une jeune fille qui travaille en régie, je n'arrive pas à identifier si c'est Natacha ou Stéphanie, mais visiblement qui demande de faire bien le tour de Benoît. C'est Stéphanie, je confirme. Voilà, merci en tout cas pour ces belles images, Yannick. Voilà, toujours dans la bonne humeur, c'est comme ça, Maurice. C'est ce qu'on vit, nous, depuis vendredi soir. Les interludes avec Yannick et puis les retours sur le parcours avec Andy, les conseils avisés de Christophe Malardet et puis de très beaux champions dont tu fais partie. Et on est très, très heureux de te suivre, en tout cas sur la course. Une nouvelle fois, tu l'as dit, tu as couru avec le cœur, tu as couru pour une association, tu as couru pour un garçon et puis tu as fait avec ce que tu avais dans les tripes pour prendre un nouveau top 10 et être premier Martiniquais une nouvelle fois. Tu as tout dit. Merci à vous. Non, mais merci à toi d'être là déjà. Je sais pas, beaucoup de gens nous demandent, mais alors comment ça se passe une fois qu'ils ont lâché après 138? Est-ce qu'ils arrivent à dormir? Est-ce qu'on dort longtemps ou non? Tu as dormi combien de temps là? Non, là je me suis reposé un petit peu tout à l'heure, mais on va dire les 4 heures après la course, après l'arrivée, tu peux pas dormir, quoi. Tu prends les gels et tout ce qu'il faut, le coca, tout ça, donc non, tu peux pas dormir, quoi. C'est vrai que c'est difficile de dormir après l'effort. Il y a la fatigue, il y a les crampes qui nous réveillent au milieu de la nuit. Puis il y a l'excitation aussi d'avoir passé l'arrivée, puis on se retrouve un second souffle. Donc soit c'est un épuisement total et puis on se couche, mais généralement ça dure 2-3 heures. Et là on reste dans une dynamique un peu positive. Je pense que par contre lundi, Maurice, quand l'événement sera parti et tout, il va avoir un gros coup de barre. Oui. Merci les garçons. En tout cas, on va retrouver sur le terrain un garçon qui est en pleine forme. C'est Andy. Oui, bon, alors, effectivement, petit coup de gueule, vous suivez, j'essaye de passer.
On a un coureur qui arrive après le coup de gueule, gros coup de cœur, parce que grâce à notre accompagnatrice Patricia, on a pu franchir cette barrière qui nous a empêché de passer. Donc voilà, on va pouvoir vous faire suivre cette course. Et on a donc des coureurs qui arrivent ici, dont certains qu'on avait laissés au ravito précédent. Donc nous sommes maintenant sur la plage d'Anse-Prune. Et donc on va à la rencontre des coureurs qui arrivent ici. Il fait chaud, pas besoin de le rappeler. Ah, et d'ailleurs c'est le dossard 148 Anthony qui nous disait déjà qu'il fait chaud. Anthony, ça va mieux? Il fait toujours chaud, c'est toujours aussi dur. Toujours aussi dur, hein? Ouais. Bon, il reste plus grand chose, là on se dirige vers l'arrivée à Sainte-Anne. Je pense que tu vas y aller. Oui, ouais. Il faut arriver ici, on peut que arriver. Andy, on a beaucoup de mal à entendre ce que nous dit le coureur. Si tu peux nous répéter un petit peu ce qu'il a annoncé. Ce qu'il a annoncé, c'est qu'il fait chaud. Depuis tout à l'heure, il nous l'avait dit au ravito précédent, mais il serre les dents. Et là, vous allez voir qu'il va franchir ce petit passage très, très original au-dessus de l'eau. C'est ce qu'on a vu en vue aérienne tout à l'heure. Vers la plage de Sainte-Anne. Le caillou et le pont, donc on l'avait vu en vue aérienne. Maintenant, vous voyez la problématique de le passer en gros plan. C'est vraiment pas évident parce qu'on peut vite tomber. Voilà, surtout quand on a les jambes dures, mais un gros travail de nos équipes, hein, sur terre, bien sûr dans le ciel, pour pouvoir suivre à merveille ces 3 courses que sont la Transmartinique, bien sûr le Trail des Caps et le défi bleu. Là, à partir de l'Anse-Prune, c'est dans les tripes. Hein. C'est plus que dans les tripes, dans le cœur, et les jambes, elles suivent automatiquement. Exactement. Je crois qu'il y a Yannick qui nous attend sur la ligne d'arrivée. Alors Yannick, c'est à toi. On était effectivement aussi en marge dans ce village de la Transmartinique avec plusieurs opérations tout au long du week-end. Il semblerait d'ailleurs qu'un petit peu partout dans la Martinique, il y a des opérations qui se déroulent, mais ici particulièrement, c'est l'opération Cœur Caraïbe. Un petit mot sur cette opération très rapidement. Tout à fait, c'est une opération qui est menée par une association qui s'appelle ESA Caraïbes et qui s'occupe d'enfants dans l'ensemble de la Caraïbe anglophone et en Haïti. Pour preuve, une petite demoiselle, Wedline, est arrivée hier et sera prise en charge pour un problème de cardiopathie à l'hôpital. Et c'est l'organisation, donc ESA Caraïbes, qui permet à ces enfants d'avoir, quand ils ont des pathologies qui sont très lourdes, d'être pris en charge sur la Martinique. Alors, du coup, t'as un coureur qui court pour toi, qui s'appelle Teddy. T'es venu prendre un petit peu de force, un petit peu de joie. Ça va, Wedline? Oui, ça va bien. Tu peux m'apprendre un petit mot de créole haïtien? J'aime beaucoup. Je sais juste dire ma première CEO. Moi, j'aime en pile. Ah, c'est sympa ça. On chante une chanson, un petit Karimi ou un petit truc. T'as une petite chanson qui te vient à l'esprit? Non. Non? T'es timide? C'est si je fais on y 5 secondes pour convertir. Combat. Je ne sais ça. Ma première, c'est Wedline. À vous les studios. Merci à toi Yannick, merci à Maurice Lucas en tout cas de nous avoir accompagnés sur ce checkpoint qui touche à sa fin. Sur le prochain checkpoint à 15h, on retrouvera Olivier Benoît, un garçon dans le cœur du peloton qui a couru déjà la saison dernière et qui s'est amélioré cette année suite au conseil d'Antoine Guyon, d'Éric Lavry. Ces 2 garçons que nous retrouverons sur le plateau ce soir sur l'Ultramag où on fera un récap de toute la course, de tout ce qui s'est passé depuis vendredi soir. A tout de suite sur le prochain checkpoint. Salut. Merci.